A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Ce n'est pas sans émotion que j'écoutais un jour Michel Debré, grande figure de la politique et désormais de l'histoire française, me raconter que quand il écrivit de sa main la Constitution de la Ve République, il tint à placer des accents aigus sur les deux « e » du mot « référendum ». Les correcteurs du journal officiel s'y opposèrent farouchement, ils eurent gain de cause. Michel Debré semblait le regretter. Il avait raison. Ces termes, originellement latins, du vocabulaire législatif, référendum, veto ou religieux, credo, bénédicité, sont désormais pleinement français, il convient de les accentuer. Et d'ailleurs, sauf si l'on est atteint d'un purisme extrême, on donne à ces termes un pluriel français régulier. Vous ne dites pas des référenda, encore moins des vetimus, pluriel du mot veto qui signifie j'interdis. Le pluriel en s devrait aller de pair avec l'accentuation des voyelles. Ils traduisent l'intégration complète de ces termes à la langue. Un référendum, plusieurs vétos, différents credos, de nombreux bénédicités. L'Académie française considère aujourd'hui que cette accentuation n'est pas fautive. C'est un bon encouragement à régulariser l'usage écrit. Certains se plaignent du trop grand nombre de mots étrangers en français. Commençons donc par assimiler ces termes qui ne sont plus latins. La langue française ne s'est-elle pas, durant des siècles, nourrie au lait de sa mère latine? A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.